ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Emmanuel Zétino. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau à la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des pronoms. Dans les dernières années, il y a eu des multiples mouvements pour qu'on puisse entrer en relation les uns avec les autres avec le pronom qui respecte l'individu. On demande maintenant aux gens dans les grandes entreprises de spécifier quel pronom utiliser pour s'adresser à eux. Je trouve la démarche particulièrement intéressante dans la mesure où ça invite chacun à avoir un plus grand respect par rapport à l'autre. Mais de manière paradoxale, ce que je remarque dans mon bureau, c'est que ça peut essentiellement aussi tomber carrément dans le vide. Qu'est-ce que je veux dire? Personnellement, je vous vois tous mes patients, je vous vois même mes employés, particulièrement lorsque c'est en public, lors de mon travail. Ça met un certain niveau de professionnalisme, ça met aussi un certain niveau de relation, c'est-à-dire que ça établit la manière dont on entre en relation dans notre environnement de travail. Ça ne veut pas dire qu'à la cuisine, quand on va luncher ensemble, on va continuer à se vouvoyer, on va se tutoyer quand on va être en privé, mais quand on est en public, on est en mode travail, on est en mode vouvoiement. Ça me surprend à chaque fois lorsque je souhaite la bienvenue à un patient, que je m'adresse à elle ou à lui avec un « vous », que je me fasse répondre avec un « tu ». Le tutoiement n'est pas une insulte à proprement dit, aucunement. Je veux dire, on peut insulter quelqu'un autant en le vouvoyant qu'en le tutoyant. Sauf que, pour moi, ça finit toujours par être une espèce de déséquilibre dans la relation. C'est-à-dire, lorsqu'on vouvoie quelqu'un, d'abord et avant tout, si moi je fais le choix de vous voyer, c'est-à-dire que je m'élève à un certain niveau de respect, je m'élève aussi à un niveau de relation où je veux offrir une relation professionnelle à l'autre. Et le fait que l'autre ne réponde pas dans la même veine, c'est une espèce de réponse qui dit « Non, je ne veux pas entrer en relation avec toi de cette manière-là, je veux entrer en relation avec toi comme si tu étais un ami ou tu étais une amie. » Pourquoi je fais cette distinction-là? On pourrait me dire que je suis vieux jeu ou quelque chose comme ça, mais c'est parce que je pense qu'on est appelés tous et chacun à élever le niveau de la discussion, à élever le niveau de respect qu'on a entre nous. Nous vivons tous beaucoup de stress, nous vivons tous beaucoup aussi de défis dans nos vies, et je pense qu'en créant un environnement où la façon dont on s'adresse les uns aux autres est respectueuse mutuellement, on arrive à mieux s'entendre, puis on arrive aussi à mieux définir les paramètres de la raison pourquoi on entre en relation avec les uns avec les autres. Quand je vois quelqu'un dans mon bureau, je vois la personne en tant que médecin. Quand je vois quelqu'un en dehors de mon bureau, je rencontre une personne. C'est autre chose que je ne connais pas, je la vois, que je connais intimement, que je tutoie. C'est des choses qu'on peut perdre, mais que je vous invite à peut-être redécouvrir. Simplement, pas parce que c'est une question d'autorité ou quelque chose comme ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question d'établir le niveau à laquelle on entre en relation les uns avec les autres. Encore une fois, je remets la chose sur le respect. On s'adresse aux autres toujours dans le respect mutuel. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre qui s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». C'est un livre que j'ai beaucoup aimé à faire. D'ailleurs, j'y ai vraiment mis tout mon cœur. Il est facile à lire, écrit en gros caractères. Et vous allez réaliser toutes ces promesses que Jésus nous a faites quand notre mort arrivera. Évidemment que ça va tous nous arriver, ça vient avec la vie. Mais moi, je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur de la mort, mais l'apprivoiser. Et je pense que ce livre-là va nous aider à apprivoiser la mort et même s'en faire un ami. Vous savez, c'est Félix Leclerc qui dit « C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans ». Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet. Vous savez que par Internet, c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Alors, je vous donne l'adresse, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du livre, vous allez le voir à l'écran, « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet » et en sous-titre, « On ne s'éteindra jamais ». Merci de tout mon cœur d'être des défenseurs de la foi. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme la foule s'était rassemblée par dizaines de milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus se mit à dire, en s'adressant d'abord à ses disciples, « Méfiez-vous bien à cause du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Et pas un seul n'est indifférent aux yeux de Dieu. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus que tous les moineaux du monde. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile est, je pense, un témoignage de courage que le Seigneur nous donne. Pas parce qu'il nous dit qu'on vaut plus que les moineaux du monde, mais surtout parce qu'il nous invite à être des disciples qui vivent dans la lumière. Et avec la lumière vient la vérité. Dans l'Évangile, il y a toujours cette réalité entre l'ombre, entre la noirceur et entre la lumière qui est la vérité. Et à chaque fois dans les ténèbres, quand quelque chose arrive dans la noirceur, c'est parce que justement, il y a quelque chose à cacher. Alors que quand on le met dans la lumière, c'est là où le tout brille. C'est là où la chandelle est mise en hauteur pour pouvoir éclairer.
Et une fois que la lumière a pénétré, la noirceur n'est plus là, parce que la lumière prend le dessus. Et c'est là où, justement, dans notre vie, comme disciples du Seigneur, on est appelé à être des témoins de la lumière. Pendant que je faisais le chemin de Compostelle, la dernière journée, le jour qu'on arrivait à Saint-Jacques, souvenez-vous, j'étais accompagné de 5 jeunes qui sont en discernement. Alors, des jeunes beaucoup plus en forme, qui marchent beaucoup plus vite que moi. Alors, la dernière journée, on voulait arriver tous ensemble à Saint-Jacques. Alors, je leur ai dit, bien, cette journée-là, je vais me lever 1 heure à l'avance pour être sûr de pas vous retarder, mais d'être prêt, d'être là quand vous allez arriver, puis comme ça, on pourra rentrer tous ensemble. Et quelque chose qui est venu me chercher durant ce moment-là, parce que je suis sorti autour de 5 heures du matin, donc c'était vraiment la noirceur totale. Et on se souvient que Compostelle veut dire le chemin des étoiles. Donc, on se laissait guider par les étoiles pour arriver jusqu'au tombeau de Saint-Jacques. Et puis, avec la modernité, à un moment donné, durant une phase du chemin, il y avait des espèces de petites lumières électriques. Et en même temps, je me disais, je voyais dans la noirceur ces lumières qui guidaient, et je me disais, bien, c'est le chemin de Compostelle, c'est ce même chemin des étoiles, mais d'une façon moderne. Et en même temps, je me disais, bien, suivre ces lumières-là, c'est justement pour ne pas nous égarer. Et n'est-ce pas là le vrai sens de tout chemin que l'on fait dans notre vie? Avancer en suivant la lumière et en vivant dans la lumière pour ne pas s'égarer. Et c'est là où c'est quelque chose que parfois ça peut être difficile. Parce que oui, dans certaines situations, ce qui est plus facile, c'est de cacher les choses, c'est de ne pas les faire ou les mettre à la lumière parce qu'on espère s'en sauver, parce qu'on espère camoufler des choses. Mais en réalité, on ne fait que déplacer la douleur, mais elle reste là. On ne fait que déplacer la noirceur, mais la noirceur reste là. Si on n'est pas capable de faire lumière et de laisser la lumière entrer, on continue dans le mensonge. Et c'est là où on continue à se faire de plus en plus mal. Mais si on accepte la lumière, si on accepte la vérité, si on accepte que la lumière brille, c'est là où on est capable d'avancer et d'avancer avec sûreté, parce qu'on voit la réalité du chemin qui est devant nous. On voit cette présence du Seigneur qui est là parmi nous et qui nous aide et qui nous guide. On sait que la vérité triomphe toujours. Travaillons pour pouvoir vivre dans cette vérité. Travaillons pour pouvoir vivre dans cette lumière. La vie nous donne déjà assez de souffrances pour que nous-mêmes, on en rajoute d'autres par des noirceurs ou par des mensonges. Que cette lumière nous éclaire. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pendant ce beau mois d'octobre, vous le savez, le cadeau qu'on vous offre avec un don de 25 $, c'est le livre de Sylvain Charon, un livre magnifique, rempli d'espérance. La vie après la mort, on ne s'éteindra jamais. Quelle belle promesse. Et justement, le livre traite de tout ce que Jésus nous promet pour la vie après la mort. C'est tellement source d'espérance, de paix, de sérénité. Il y a un après. Il y a un bonheur qui nous attend, un amour infini qui va nous accueillir les bras ouverts. Ça vaut la peine. Je vous encourage à vous le procurer. Ça aide la mission de la victoire de l'amour. Bonne journée. C'est d'aider son prochain, sa prochaine. C'est ma priorité, moi, ma vie spirituelle. Puis je faisais rire de moi quand je disais ça il y a 30 ans. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Tout seul avec le vent.